Il y a du soleil aujourd'hui à la terrasse. On s'est mis à la terrasse, il y a plus de lumière, maintenant qu'il y a du soleil. Ça commence, le beau jour commence à venir. Donc je reviens dans cette vidéo afin de parler donc de la situation en Algérie, pour ceux qui m'ont envoyé des messages qui me disaient voilà, que dis-tu de ce qui se passe ces derniers jours, ces jours-ci en Algérie, le soulèvement populaire qu'il y a eu. Donc je tenais déjà surtout à parler de cela, mais aussi à avoir du recul pour voir un petit peu comment le mouvement prenait forme. Mais en Algérie, ce qu'il y a, c'est que quand bien même c'est sûr que de toute façon il faut un soulèvement citoyen, ça c'est certain. Mais ce que je vois aussi, c'est que il y a les expériences de 88 qui montrent que, et des anciens qui témoignent, qui étaient aux émeutes de 88 et qui témoignent aussi des manifestations qui ont tendance à s'essouffler, qui sont soi-disant pacifiques. C'est ce qu'on demande, hein. Mais en même temps, en parallèle, on voit bien ce qui se passe avec les gilets jaunes, comment ça a dégénéré par la suite. Et là, en fait, de toute façon, Bouteflika, il n'a rien à dire, de toute façon, puisque déjà, il nous dit rien depuis très longtemps déjà. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Je pense que ce monsieur a fait des bonnes choses, malgré que je le critique par rapport au fait d'avoir voulu faire un 3e mandat, 4e, 5e. Mais déjà, 2 mandats, c'était largement suffisant. Et là, il a été aussi bien manipulé par le fait déjà que sa propre santé n'était pas au top. Et quelque part, la corruption s'est installée de plus en plus. Donc, quand on dit dehors Bouteflika, à la limite, c'est symbolique, puisque déjà lui-même, le pauvre n'a même pas conscience de ce qu'on dit, il n'arrive même pas à signer une page, il n'est même pas conscient, cet homme. Donc on l'utilise comme une poupée ventriloque. Et les rapaces qui sont autour, qui restent au gouvernement, font tout pour nous faire des scénarios. Alors, le scénario, c'est de voir un certain Guediri arriver, un monsieur de l'armée, qui connaît apparemment un parachuté comme ça du jour au lendemain, qui se fait opposant, qui crie, et tout d'un coup, subitement, on a notre héros national qui vient de nulle part et qui aurait le soutien de tout le monde. Donc c'est vraiment... en fait, là, on est en train de formater le peuple. On a notre Superman. C'est lui le Superman qui va venir sauver l'Algérie. Et tous les autres qui ont lutté, mais avec leurs petits moyens ou quoi depuis longtemps, ne valent pas un clou. Or que la lutte politique, ça ne se fait pas sur un jour, sur 2 jours, sur quelque temps. Donc moi je pense que ce monsieur, au-delà de l'opposition, peut-être qu'il est sincère, mais qu'il a des intérêts et qu'il a des soutiens assez forts derrière. Et je pense pas que ce soit à la base des soutiens du peuple, mais bien du pouvoir en place. Ça c'est mon premier avis. Il faudrait peut-être que je retravaille la question plus précisément, en vérifiant de plus en plus un peu dans tout ce qui se dit quant au discours, mais c'est vraiment ça. Et donc, moi j'étais plus pour le mouvement Mouatana avec Zoubida Assoul, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu que récemment elle a dit qu'elle donnait son soutien justement à ce monsieur Guediri. Voilà. Je reste perplexe puisque moi je suis ni pour un 5e mandat, ni pour qu'on nous ramène des parachutés. Je suis pour des élections transparentes. Transparente, c'est que tout le monde a le droit d'avoir sa chance. Quand il a du bagage derrière lui, ni en argent, ni en connaissance, mais dans un discours avec un plan d'action. Il faut voir le programme.
Donc je dirais, chers Algériens, au-delà du fait que vous vous manifestez dans voilà, populaire, bien que je dis qu'il faut... Je pense qu'il faut pas assiéger les rues, il faut assiéger le Parlement et El Mouradia. Moi c'est ce que je pense, il faut aller au cœur battant de l'Assemblée. C'est pas dans les rues, là, juste pour manifester, crier. Ils vont vous laisser vous épuiser, vous essouffler. Hein, 1 mois, 2 semaines, 3 semaines. Ça va finir par des échauffourées et vous allez vous faire infiltrer comme les gilets jaunes se sont fait infiltrer. Et voilà, et puis chacun reviendra vite fait, quand on sera vite essoufflé, repartira à son train-train quotidien parce que bon, hein, faut travailler. Finalement, hein, ceux qui protestent nous empêchent nous d'aller sur la route de notre travail. Vous allez voir d'abord ceux qui pensent d'abord à leur intérêt propre avant l'intérêt plus global du peuple. Donc voilà, on a toujours cette dualité. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux Algériens, puisqu'on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses? La seule chose que je dis, arrêtez d'être corrompus, arrêtez de chercher à faire des combats de coq, des combats d'ego, et ne votez ni pour un 5e mandat, ni pour Guédéré, mais pour mettre en place, faire en sorte de tous vous organiser pour pouvoir mettre en place des élections en toute transparence, sans aucune tutelle. Prenez-vous en main. C'est tout ce que je peux dire quant à la question. Voilà. Voilà. Donc ça c'est par rapport donc à l'Algérie. Et je reviendrai pour un autre sujet, histoire de ne pas mélanger les sujets à chaque fois que je fais des vidéos. Et voilà. Et je reviendrai sur ce que j'ai fait comme audio par rapport aux théologies critiques sur les musulmans, notamment les théologiens et les imams, et leur mémoire phallocratique. Voilà. À tout à l'heure.